casquette au passage. C'est la récompense de nos aviateurs. Le Bucaire est un avion extraordinaire. Si vous aimez les... Quand vous regardez de près comment est fichu un petit Bucaire comme celui-là, c'est fait pareil. C'est une œuvre d'art. Une aile de Bucaire, il y en a 4, puisque c'est un biplan. Une aile... Drôle de petit avion, bossu. Bon, il n'est pas spécialement élégant, mais quand on est dedans et qu'on le pilote... Monté par le Hollandais Anthony Fokker, qui est quasiment impilotable pour un pilote normal aujourd'hui, à cause de son architecture étrange. Le plan était l'avion du célébrissime, peut-être du pilote le plus célèbre et le plus emblématique. Dans le ciel, pas tout à fait de cette région, mais comme mentionné tout à l'heure, à quelques grandes dizaines de kilomètres à l'est, c'est-à-dire devant nous, puisqu'on regarde grosso modo. Drôle d'architecture, mais cet avion-là créa une réputation et créa un des grands emplois. À l'atterrissage, le somptueux, il n'y a pas d'autre mot, ils sont somptueux tous les deux d'ailleurs au roulage, le triplan Fokker, le Dreidecker triplan et le Nieuport 17. L'aventure, enfin qu'il a romancé beaucoup d'ailleurs, est peut-être un petit peu trop au goût de certains d'entre nous. Vous avez vu un long dimanche de fiançailles? Ah ben si vous avez vu un long dimanche de fiançailles, dans le ciel là-bas, le truc... 100 km à travers la Méditerranée, de France à Tunisie. De passer devant Villanova. Et à côté de lui, il inventait un mot qui était celui d'avion. Il avait inventé le mot avion, mais en 1911, on n'utilisait pas facilement ce mot-là. On utilisait plutôt le nom d'aéroplane. Toujours des beaux moteurs, mais c'est plus les nombreux les moteurs de l'époque. Voici donc le tableau des Morane et Saulnier. Monsieur Morane avait donc fabriqué quelques avions de par lui-même. Décalez-vous. Trop tard. Au départ, on peut se dire que c'est quasiment un avion de sport. Un avion avec un peu moins de 1000 qui porte la décoration d'un avion qui était baptisé Bretagne dans la pétarade du 12 cylindres en V Hispano-Suiza de 900 chevaux. L'aviation à l'allemande, tout à l'heure on a eu un premier aperçu de ce qu'est l'aviation à l'allemande, de ce qu'était l'aviation à l'allemande. Parce qu'aujourd'hui tout ça a fusionné. Quand vous regardez un Airbus, vous regardez un avion qui est à la fois français, allemand, anglais. Les ailes de tous les Airbus construits sont des ailes anglaises. Maestro. On peut fabriquer des opérateurs de système, mes bien chers frères et chères sœurs. Plutôt que des opérateurs de système, si d'abord vous fabriquiez des aviateurs comme celui-là. Après, vous pouvez opérer tous les systèmes que vous voulez, c'est rien du tout. C'est jamais un avion, comme Jean-Marie vient de faire voler ce Stieglitz. C'est tout à fait ça. Vous remarquerez que Jean-Marie est précis jusqu'au bout de la tenue, puisque à l'époque, quand on volait, on se mettait en blanc. Et donc Jean-Marie a une combinaison blanche, un casque blanc et l'écharpe qui va bien. Rien que de le faire rouler, vous savez que vous êtes dans un chef-d'œuvre. Et alors je vous dis pas, vous êtes en l'air. Et il faisait de l'aviation à Ryan. Ryan, c'était à San Diego, enfin à côté de San Diego,
Quand vous descendez de Los Angeles le long de la côte, au bout de 4 heures de route, vous arrivez de la frontière mexicaine où il y avait l'équipe de Ryan. Les gens de Ryan avaient donc l'envolant d'un cheval. Comme on en voit dans les westerns, vous savez, un avion qui soit finalement l'équivalent volant d'une Harley avec tout ce que ça sous-entend de négatif mais aussi de merveilleux, et bien faites comme Faulkner. C'est un avion qui est doux, soft. C'est un avion avec des effets secondaires. Pas gracieux ça. Ouais. Stéphane Canu aux commandes de ce somptueux Waco UPF-7. Et dans le Ryan PT-22 avant, c'était Fabrice Mouton. Les anciens. Non, on ne disait pas des avions à l'époque, même si Clément Adair, qui était natif de Muret, au sud de Toulouse, à 25 km au sud de Toulouse, Clément Adair avait inventé un mot à la fin du 19e siècle lorsqu'il se livrait aux premières pour saluer celui qui a été l'ingénieur d'essai. Sa Majesté, le Rafale Marine, grosse sortie de entre tournez petit. C'est beaucoup plus petit que cet aérodrome. De l'avion qu'il s'agit dans l'air et le pilote, eh bien il y a des batteries de calculateurs, d'ordinateurs si vous voulez, qui comprennent les ordres du pilote, les transforment en mouvement en fonction des attitudes de l'avion, de sa